CNA-TV vous présente Parlons Santé avec votre pharmacien Daniel Lachance. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique santé présentée par votre Uniprix Daniel Lachance, 5 boulevard Taché-Ouest et avenue de la Fabrique. Daniel Lachance, bonjour. Bonjour. Daniel, aujourd'hui, on va parler de vitamines et de suppléments. Est-ce que c'est synonyme ou... Non, c'est souvent, on lui relie souvent ça, les gens, c'est souvent des gens vont demander des suppléments nutritionnels et vitaminiques. Fait que on les regroupe ensemble. C'est pas des synonymes. Il peut y avoir des suppléments de vitamines comme des suppléments de minéraux ou d'autres produits. Des fois, c'est des suppléments pour la performance pour les sportifs qui sont pas nécessairement des vitamines. Mais des fois, beaucoup de gens en consomment ou en demandent à tort ou à raison. C'est un peu ça, un petit peu démystifier beaucoup de mythes sur les suppléments, que pour ça je voulais faire une chronique, parce que des choses qu'on parle souvent, mais il y a quand même, le marketing est très très fort dans ces choses-là, puis souvent, il n'y a pas de raison d'être pour ces choses-là. Est-ce qu'il y a une consommation qui augmente? Parce que me semble qu'on entend tellement parler des gens qui... moi, je prends des vitamines, puis... l'offre augmente. On se perd là-dedans parce qu'il y en a des... L'offre augmente. Les compagnies en offrent toujours de plus en plus. Il y a de plus en plus de compagnies. Il y a une offre qui est là, puis il y a une demande. Parce que, les gens veulent toujours trouver une réponse à soit un problème de santé qu'ils ont ou une impression de malaise qu'ils ont ou veulent essayer de faire de quoi de mieux pour leur santé. Puis il y a tellement d'informations qui proviennent, puis tellement de marketing, ça devient difficile quand on n'est pas un professionnel de la santé de s'y retrouver à savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Puis les gens qui vont demander des conseils ou demander des suppléments, ils le font dans un bon escient pour améliorer leur santé, mais des fois, les compagnies, elles, vont avoir des prétentions sur leurs produits qui ne sont pas nécessairement très evidence-based ou scientifiquement prouvés. Ouais. Donc, des fois, les gens, je trouve qu'ils gaspillent leurs sous, qu'ils investissent leur argent au mauvais endroit quand ils pourraient utiliser ces sous-là pour des choses qui sont plus utiles pour leur santé. Et puis, c'est un peu pour faire un contrebalan du marketing, des fois être un petit peu plus basé sur la science et les connaissances qu'on a. Qui, la plupart du temps, ne vont pas recommander tant de choses que ça là, sur les données qu'on connaît, mais les compagnies ont beaucoup de prétentions, puis font un marketing qui est très efficace. Donc, c'est un peu ça là, qu'on veut contrebalancer, nous, les professionnels. C'est pas que tout est mauvais, ou des fois, ça peut être bon dans certaines situations, mais pas at large. Fait que c'est pour ça je trouvais important de faire un petit balancier, une petite remise au point là-dessus. Bon. Est-ce que, la question qui tue, est-ce que c'est bon, des vitamines? Bien, à la base, les vitamines sont des substances biochimiques que le corps a besoin pour fonctionner. Donc oui, une vitamine est essentielle au corps humain là, pour fonctionner. Ceci dit... OK, donc, ce que je comprends, là, une vitamine, c'est bon. C'est essentiel au corps humain. Ceci dit... Ça, c'est clair. Dans le fond, le corps en a besoin d'une certaine quantité de chaque vitamine. Ça aussi, c'est important. Des fois, les gens vont venir, par exemple, la vitamine C. Et on va prendre un supplément de vitamine C parce que de manière très ancienne, à cause dans le temps, le scorbut. Les gens, par carence de vitamine C, si l'hiver, il n'y avait pas de fruits et légumes, manquait de vitamine C, ils faisaient le scorbut. Donc, ça vient de là, un peu les suppléments de vitamine C pour les infections virales. Mais la vitamine C est une des vitamines les plus faciles à trouver dans l'alimentation. On mange une tomate puis une orange dans notre journée, puis on a, je pense, pas loin de 100% de la vitamine C recommandée dans une journée. Il y en a partout. Donc, les gens, quand ils ont un rhume, une grippe ou qu'ils veulent la prévenir, veulent prendre la vitamine C quand les seules études qu'on a, c'est des études chez je pense chez des athlètes dans le Nord, des doses très élevées de vitamine C, qu'on pouvait un peu diminuer l'incidence d'infection virale, mais qu'on avait des cas d'acidification de l'urine qui pouvaient être nocives à ces doses-là. Donc, bref, ça ne marche pas, la vitamine C, pour prévenir le rhume, la grippe ou aider à ce que ça passe plus vite. Donc, on a souvent dit que le jus d'orange, puis... c'est ça. Puis c'est une vitamine qu'on va chercher. Puis le surplus souvent de vitamine C, il va être éliminé dans l'urine. Si on prend trop de vitamine C et qu'on a l'urine plus acide, qu'on a un effet un peu délétère sur nos reins, on n'est pas plus avancé. C'est ça, juste un exemple. Le corps a besoin de toutes les vitamines aux bonnes quantités pour son fonctionnement. Et la croyance d'en prendre un surplus, que ça va amener un bienfait, est souvent une fausse croyance.
pour la population générale. Il y a des fois des gens qui ont des troubles particuliers que là, c'est pas vrai, là, il faut faire attention, mais c'est des très petites minorités parce que la très grande majorité des gens, si on a une alimentation qui est variée, puis qu'on mange un peu de tout, on va chercher amplement notre quantité de vitamines qu'on a besoin dans l'alimentation, puis qui est la meilleure source pour aller chercher nos vitamines, pas mal plus que de prendre des suppléments vitaminés. Donc, mais ceci dit, certaines personnes peuvent avoir besoin de prendre des suppléments vitaminiques. Les gens qui ont eu des chirurgies bariatriques, évidemment, parce que là, ça change leur absorption. On va avoir besoin de bonnes doses de vitamines, mais on va avoir des prises de sang pour s'assurer des taux de vitamines dans leur sang. Les gens qui ont de l'insuffisance rénale très avancée, qui ont des dialyses, on va avoir besoin des fois de suppléments vitaminiques. On recommande la vitamine D chez les femmes ménopausées pour diminuer le risque d'ostéoporose. Parce qu'on sait que, dans le fond, avec la longévité qui est, dans le fond, les gens vivent plus vieux, les femmes vivent plus vieilles, puis à la ménopause, avec la baisse des estrogènes, la densité osseuse peut diminuer, puis il y a des femmes plus à risque de fracture. Donc, la vitamine D est recommandée à peu près chez toutes les femmes ménopausées. Ça, c'est bien déterminé, puis c'est recommandé par l'Association canadienne de rhumatologie. Il y a des exceptions comme ça. Les petits bébés, les bébés qui sont allaités ou avec les suppléments lactés, on supplémente aussi en vitamine D, surtout dans les pays nordiques, parce que la vitamine D est produite par la peau, par le soleil. Donc, évidemment, les bébés, on les expose pas au soleil. Puis, dans le lait maternel, il n'y a pas suffisamment de vitamine D. Puis, même dans les préparations lactées, donc on supplémente en vitamine D les bébés naissants jusqu'à temps qu'ils aient pris au moins 33 onces de lait par jour de préparation lactée ou jusqu'à temps qu'ils commencent à manger pour les bébés allaités. C'est des situations particulières. Fait que c'est pas vrai que c'est jamais bon de prendre des suppléments de vitamines, mais pour la très grande majorité des gens, c'est bien plus payant de faire une épicerie mieux garnie en fruits et légumes que de s'acheter des suppléments vitaminiques qui habituellement peuvent être quand même assez dispendieux aussi. Par contre, si j'ai des enfants, des fois, c'est pas évident de leur faire manger. Puis, si on a des enfants qui sont vraiment difficiles, puis on n'est pas capable de faire manger de fruits, légumes en quantité suffisante, puis qu'on suspecte vraiment, on va faire des fois suivre avec une nutritionniste, en parler au médecin de famille, mais ça peut être des fois une bonne idée de supplémenter en vitamines des enfants où on suspecte une carence parce que l'alimentation n'est pas là. Même chose, j'ai des adultes, moi, ils viennent me voir, puis la première question, c'est mangez-vous bien, mangez-vous des fruits et légumes. Bon, quelqu'un qui me dit qu'il mange très mal, des fois, les camionneurs, souvent, j'en vois, puis eux autres sont sur la route tout le temps, puis souvent, ils mangent au resto souvent, puis là, ils savent qu'ils ne mangent pas suffisamment de fruits et légumes, ils en sont très conscients, mais bon, changer des habitudes, c'est pas toujours évident dans notre quotidien. Là. Fait que là, ça arrive que je vais en recommander, c'est des clientèles particulières où, écoutez, s'ils sont conscients de leur alimentation, puis que c'est pas évident de changer ça à court terme, puis qu'on veut s'assurer de pas avoir de carence vitaminique, mais là, ces gens-là, ça se pourrait que je leur en recommande. Fait que, c'est pour ça, c'est pas dire c'est bon ou pas bon, mais c'est vraiment pas recommandé chez la majorité des gens. Ça va être chez vraiment les clientèles spécifiques qu'on a identifiées qui peuvent avoir une problématique. Fait que, mais à chaque année, comme la période d'hiver, les gens veulent donner des vitamines aux enfants, mais ceux qui s'alimentent bien, ça ne préviendra pas des infections plus. C'est une fausse croyance. C'est la même chose chez les adultes. Ils sentent une baisse d'énergie, ils veulent prendre des vitamines pour se rebooster. Malheureusement, ça n'existe pas. C'est un peu de la pensée magique. La fatigue peut être expliquée par plein. Des fois, première question, les gens se sentent fatigués à l'hiver, tout ça. L'automne, la baisse de lumière. Les gens, des fois, ils ne dorment pas bien. Et, première question, je leur dis, dormez-vous bien? Ils disent, non, je me réveille souvent, je suis stressé. Notre fatigue peut être facilement expliquée par le manque de sommeil et non pas par un manque de vitamines. Puis si on ne dort pas suffisamment puis qu'on prend des vitamines, on ne filera pas mieux. Puis on ne dormira pas mieux. Fait que il faut aller bien identifier les problèmes. Des fois, les gens veulent juste bien faire puis trouver une solution, mais des fois, dépenser des sous pour essayer quelque chose à tâtons qui ne marchera pas, on est mieux d'investir ailleurs ou d'essayer d'identifier mieux le problème puis de travailler sur le vrai problème. Mais tu as commencé jeune. Moi, je me souviens, dans le temps, des petites pilules transparentes d'huile de foie de morue. Ah oui, écoute, ça venait des remèdes de grand-mère un peu et tout ça. C'est ça, mais c'est ça. Je veux dire, si on se base sur les données qu'on a puis à la science, on sait que c'est pas très utile ces choses-là. Il y a très peu de produits qu'on a des études qui prouvent l'efficacité ou quoi que ce soit. Puis aussi, c'est à l'inverse, on n'a pas des fois des études sur prendre des surplus de vitamines sur longtemps. Ça ne peut pas avoir un effet délétère. C'est pas parce qu'une substance est utile à l'être humain que si on en prend des trop grandes quantités que ça ne peut pas nuire à long terme. Fait que il faut être prudent. L'équilibre du corps humain des fois peut être fragile. Puis il y a des choses qu'on fait à long terme qu'on n'a pas
de données, donc on ne sait pas si ça ne peut pas avoir un effet nocif à long terme. Fait que, tu sais, faut être prudent. Puis, tu sais, l'être humain, on peut trouver ce qu'on a besoin dans l'alimentation. Donc, on est mieux de mieux manger que d'aller chercher des suppléments de vitamines. Pour la plupart des gens. Puis sinon, dans le doute, bien, vous venez nous consulter, puis on peut regarder votre situation avec vous, puis on va essayer de mieux vous enligner là-dessus. Je suis un peu surpris que le pharmacien recommande des vitamines. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est que bien, dans à certaines occasions, ouais. là, tu parlais des camionneurs, au lieu d'un remède, on peut... Et en fait, des fois, c'est qu'il n'y a pas de remède. Tu sais, les gens ne sont pas nécessairement ils sont pas malades. Là. Tu sais, dans le fond, souvent, ils sentent des symptômes, ils sont fatigués, ils sont pas malades, mais bien. ils peuvent le devenir. Ben, c'est ça, oui. C'est certain que s'il y a un manque de vitamines... Oui, bien, si on suspecte que les gens ils mangent vraiment mal, puis bon, ils ont de la misère à changer leur habitude alimentaire. Ben, oui, c'est sûr, bien là, ça peut avoir des conséquences. Là. De toute façon, sinon on suspecte qu'il y a une carence grave ou on suspecte de quoi on va référer au médecin pour des prises de sang, puis tout ça. Dans le fond, évidemment, s'il y a des symptômes qui nous chicotent, c'est un peu ça aussi, là. C'est venir nous consulter si des fois vous ne filez vraiment pas, il y a quelque chose, puis on suspecte de quoi qui peut être plus complexe que simplement, dans le fond, de mauvaise alimentation, puis les gens font juste un peu filer mal parce qu'ils mangent pas bien, puis ils n'ont pas une bonne hygiène de vie. Si on suspecte de quoi d'un petit peu plus sérieux, puis qu'on pense qu'il devrait avoir une évaluation médicale, on va les référer, c'est certain, de toute façon. Pour ce qui est, je voulais quand même prendre aussi un moment pour les sportifs qui... je vois tellement de choses passer, les gens qui s'entraînent dans les gyms, puis qui ils ont une propension très grande à prendre des suppléments pour augmenter leur performance ou leur masse musculaire. C'est un fléau, puis j'ai peut-être des chums qui ont des gyms qui ne m'aimeront pas, là, mais les suppléments de performance, là, c'est peu utile. J'ai de la misère à comprendre. Les gens, des fois, veulent... Je comprends, ils veulent prendre la masse, puis on voit plus ça chez les garçons. Les filles, des fois, vont prendre des produits amaigrissants qui peuvent... des fois, il y a des cochonneries là-dedans, puis c'est des coupes fins, puis tout ça, puis ça peut être des stimulants. Des fois, au niveau cardiaque, on a des doutes, parce que des fois, les produits ne sont pas standardisés. Santé Canada ne passe pas sur tout. Des fois, ils se vendent des produits qui n'ont pas de NPN. On n'est pas sûr des traces de certains produits qu'il peut y avoir là-dedans. Ça peut avoir des effets délétères sur la santé. Les coupes fins, les coupes appétit, puis les amaigrissants, s'il y a des stimulants là-dedans, ça peut avoir des impacts au niveau cardiaque. À la base, on s'entraîne pour la santé. Je suis un tripeux d'entraînement. Écoute, je fais de la course de vélo, je fais du canoë à glace l'hiver, je fais du gym, je m'entraîne vraiment beaucoup. Je prends aucun produit, puis j'ai un excellent VO2 max, j'ai une bonne masse musculaire, autant que ceux qui vont prendre c'est pas utile. On s'entraîne pour être en santé. Les gens qui s'injectent de la testostérone pour prendre de la masse, là, ils scrapent leur santé. À un moment donné, je trouve qu'on perd le fil de pourquoi on s'entraîne. Le but, c'est d'être en santé. Et puis, c'est pas vrai que de prendre des suppléments pour prendre la masse ou s'amaigrir ou qu'on va être plus en santé. Là, on parle plus au niveau de l'esthétique puis avoir le look du gars qui s'entraîne. Mais des fois, les gars, ils ont un look très en shape, mais ils ne sont pas nécessairement en santé. Fait qu'il faut faire la nuance entre les deux. Donc, je voudrais lancer un message aux gens qui s'entraînent puis qui se font vendre des suppléments puis qui prennent des suppléments pour améliorer leur performance. De un, il y a très peu d'études qui prouvent que les suppléments de créatine, les suppléments de protéines, tout ça vont avoir un impact positif sur les performances. Là. Si on est by the book, il n'y a pas grande étude là-dessus. Là. La plupart du temps, c'est des effets mitigés ou des petites tendances, mais on ne peut pas dire que c'est très significatif. Fait que de un, on n'est même pas super convaincu au niveau de l'efficacité, mais c'est surtout aussi des surcharges de protéines. À un moment donné, pour les reins, ça peut être dur. Le corps n'a pas tant besoin de protéines que ça. Il en a besoin, il faut en prendre. Mais des fois, peut-être un léger surplus chez les gens qui s'entraînent, mais pas autant que des fois les gens dans les centres d'entraînement vont le recommander. Puis les créatines, ces cochonneries-là. Écoutez, on s'entraîne pour être en santé. Là. Entraînez-vous, vous allez déjà être plus en forme que la très grande moyenne des gens. Là. L'important, c'est de bouger. Mais on voit, on est dans une société d'extrême présentement. Et on a soit des gens très sédentaires, une très grande partie de la population, puis j'aime mieux des gens qui bougent, là, puis qui s'entraînent. Mais on dirait que beaucoup de gens, quand ils s'entraînent, viennent à l'extrême, puis ils veulent aller avec des performances, puis ils font des choses qui vont, finalement, on perd le fil de pourquoi on s'entraîne, parce que ça devient plus santé. Puis ils se font vendre beaucoup de choses
Ils vont penser que ça va le faire lever les on haltères devient, plus. on n'a plus c'est ça. On a des gens très intenses, des crinqués d'entraînement, puis qui vont prendre tout plein de choses pour augmenter leur performance. Puis les gens très sédentaires, on dirait que, il faut retrouver le juste milieu là-dedans, puis s'entraîner pour le plaisir de s'entraîner, être en santé. Mais, d'avoir le 12-pack sec parce qu'on fait une restriction alimentaire, puis on prend des produits amaigrissants, on n'est pas plus en santé, même si on se voit ses abdos, là, fait que c'est un peu ça. Il ne faut pas s'entraîner pour le paraître, s'entraîner pour la raison pour laquelle c'est d'être en santé, puis vivre plus longtemps, puis plus en forme. Fait que les suppléments, très rarement utiles pour les gens qui s'entraînent. Bonne chronique, bon conseil aussi. Les haltères ne lèveront pas plus vite, même si on prend des vitamines. On peut le penser, peut-être que ça nous donne confiance dans notre tête, mais dans les faits, ça ne change pas grand-chose. Merci beaucoup, Daniel. Daniel Lachance, qui est propriétaire pharmacien Uniprix à Montmagny, au 5 boulevard Taché-Ouest et également sur l'avenue de la Fabrique, 248-5595. Merci, on se retrouve dans 2 semaines. Merci. Alors, ça complète.